celle que vous avez réalisée depuis Stockholm, Simon Ricotier. Bonjour Simon, vous avez tourné le jour, monté la nuit les 4 premiers épisodes de ce feuilleton. On est bien sûr impatient de découvrir la suite et la fin de l'histoire. Que se passe-t-il aujourd'hui, Simon ? Bonjour Nathanaël, oui, ça a été une semaine plutôt intense, surtout pour les candidats. Aujourd'hui, ce sont les répétitions avant la grande finale qui aura lieu demain. Alors notre candidat français, Amir, n'a évidemment pas beaucoup de temps pour lui, mais vous allez le voir, il trouve quand même quelques moments pour se relaxer. Il ne faut pas se le cacher, la pression monte pour tout le monde, les supporters, les artistes, les commentateurs. Je vous propose un petit aperçu de tout cela dans le dernier épisode de notre feuilleton, au cœur de l'Eurovision, réalisé avec Lou Krikorian et Karim Annette. Précédemment, François Lhermitte, supporter numéro 1, relate au quotidien sur Internet les faits et gestes d'Amir. Le candidat français enchaîne soirées, répétitions, depuis maintenant près d'une semaine. Le gagnant de l'édition 2016 sera désigné dans un peu plus de 24 heures. À Stockholm, la folle semaine de l'Eurovision touche à sa fin. Dans son hôtel, François Lhermitte choisit sa tenue pour la finale. Alors, il y a comme ça ou comme ça. Et son favori est tout trouvé. Là, on a un vrai supporter français, non? Là, franchement, là, j'ai mis le paquet pour qu'il gagne. Mon billet pour la grande finale, le voilà. Le cher celui-là. Ah, celui-là, moi, c'est le précieux sésame. Demain, sa famille le rejoindra à Stockholm pour le spectacle. Dans la salle où il aura lieu, ah mais on est bien là. On est bien. On est en première loge. On est face à la scène, on est très bien placés. Marianne James et Stéphane Bern découvrent la cabine depuis laquelle ils commenteront la finale. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, pendant les finales? Moi, j'ai aimé l'Autriche. Israël m'a bluffé parce que vocalement, on est près du petit frère d'Adèle. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul gagnant. J'espère que ce sera la France. Moi, j'aimerais bien le podium. Oui, moi aussi. Le top 3, la France ne l'a pas atteint depuis 1991 et la deuxième place de la chanteuse Amina. Les gens aiment la France, toute l'Europe aime la France et la France ne s'aime pas. Eh ben, expliquez-moi voilà. pourquoi. Les étrangers nous aiment plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, la France a brillé à l'Eurovision, mais il faut remonter quelques années en arrière. C'est la Française Marie-Myriam qui a remporté hier soir le Grand Prix Eurovision de la chanson. 1977, la dernière victoire en date de la France. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. La signorina France Gall. Elle aussi a gagné l'Eurovision, mais pour le Luxembourg. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Depuis, la France n'a pas brillé. En 2014, les Twin Twins ont même réussi à terminer bon dernier de la finale. Sur la terrasse de son hôtel, Amir, le candidat français, profite de ses derniers instants de calme pour satisfaire son passe-temps favori, alimenter les réseaux sociaux. Ma rencontre hier avec Jörgen Ulnus, qui était un des membres du groupe ABBA. Chaque jour, il reçoit plusieurs centaines de messages de ses fans en France. Qu'on le dise clairement, Amir va tout déchirer samedi soir à l'Eurovision. C'est Alex, ambassadeur de Suède en France. La France avec Amir a des bonnes chances de gagner Eurovision ce samedi à Stockholm. Ça réchauffe le cœur. Dès que j'ai des petits instants libres, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ma bouffée d'air. Après, c'est sûr qu'on prend un risque quand on s'expose aux réseaux sociaux parce que tout est libre là-bas et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Parfois, j'utilise ces commentaires négatifs pour me dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Plus qu'un jour pour faire les derniers ajustements. Des tendances se dessinent déjà pour la finale. Car dans la salle de presse, journalistes et blogueurs ont déjà pu voter pour leurs favoris. La Suède a des chances de remettre ça. Même si ce n'est pas mon pays favori, la chanson est propre et ils ont fait un bon choix.
Beaucoup de gens disent que la Russie va gagner. Mais moi, je pense qu'il y a trop d'effets spéciaux. Ce qui rend une performance spéciale, c'est un chanteur seul sur scène qui interprète sa chanson. Si la Russie arrive aujourd'hui en tête des premiers votes, elle est suivie de près par la France. Amir pourrait lui apporter cette victoire qu'elle espère tant. Car le vote du public et du jury de chaque pays peut changer la donne. Le suspense restera entier jusqu'au bout. Voilà, on reste à Stockholm avec une petite surprise. Amir, le candidat français, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Amir, on vient de le voir dans le reportage. Vous êtes parmi les favoris des bookmakers. Ça vous rassure ou au contraire, ça vous stresse encore un petit peu plus ? Je pense que j'ai appris à canaliser ces données-là pour ne pas me mettre dans la tête que ça va être facile à cause de ça, à cause de cet aspect de favori, et plutôt travailler beaucoup plus et beaucoup plus dur pour justifier justement les attentes et essayer d'exceller et de briller samedi soir. Amir, ça fait longtemps que la France n'a pas gagné ce concours et n'est même pas montée sur le podium. Quel est l'objectif que vous vous fixez ? Alors, comme objectif, je dirais que pour l'instant, ce qu'on vise de faire, c'est surtout de redorer le blason de la France à l'Eurovision, face à l'Europe. Donc, il n'y a pas de résultat chiffré que je vise en particulier. Plus c'est haut, mieux c'est. Mais ce qui est l'essentiel et le plus important, c'est de pouvoir retourner en France en sachant que mon pays était fier de moi et de ce que j'ai pu montrer sur scène demain soir. Alors le concours demain soir sera à suivre bien sûr sur France 2 en direct à partir de 20h55. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? Comment est-ce que vous allez vous préparer ? Alors, répéter, et puis ensuite encore répéter, puis répéter, encore un peu répéter, et juste avant de me coucher, répéter. Ensuite, on va essayer de dormir le maximum possible et attaquer une journée demain qui sera longue, mais j'espère venir avec le maximum d'énergie parce que c'est justement le pic de toute une période de préparation qui a duré plusieurs mois. Et on a envie d'être en forme, on a envie d'être au maximum de ses capacités. Je vais peut-être prendre une petite pause pour me faire masser ici en Suède, il y a de très bons massages, histoire de me relaxer et de venir encore plus calme sur scène. Samir, dernière question rapidement, est-ce que vous connaissez votre ordre de passage ? Alors oui, je suis 11e, ça a été défini cette nuit. J'en profite pour dire premièrement que au départ, on a eu une petite mauvaise nouvelle qui était de passer en début d'émission puisque ça se divise en première partie et en deuxième partie. Ensuite, la bonne nouvelle était de savoir qu'on passe à la fin de cette première partie, ce qui était le cas des deux derniers gagnants de l'Eurovision. Donc on a tout l'espoir possible, mais j'aimerais demander à mes amis en France et à toutes les personnes qui nous regardent de contacter votre entourage, des gens qui se trouvent à l'extérieur de la France, Ils n'y qui ont manqueront justement pas. la possibilité de voter pour la France et voter pour le tricolore. On aimerait ramener l'Eurovision l'an prochain à Paris, alors on compte sur vous. Et on vous retrouve demain soir sur France 2. Merci beaucoup Amir et bon courage. Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende. Zlatan Ibrahimovic, encore une fois, a fait preuve d'une modestie exceptionnelle pour annoncer ce matin son départ du Paris Saint-Germain. On ne connaît pas